les Actunautes en direct depuis le beau de Düsseldorf dans le hall 3 devant moi. Une première mondiale, c'est le tout nouveau Bayliner C21. Voilà, c'est un bateau qui est très important dans l'offre du chantier américain et les Actunautes, vous allez être les premiers à le découvrir. C'est une exclusivité actunautique et pour cela, rencontrons tout de suite Sylvain Perret, responsable produit Bayliner. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas, bienvenue. L'année commence fort hein, chez Bayliner en ouverture du beau de Düsseldorf. Vous levez le voile sur le bateau qui est derrière vous, le C21. C'est un bateau important, c'est le deuxième nouveau modèle que vous présentez depuis septembre. On va en parler. Quelques mots auparavant sur Bayliner. Oui, donc Bayliner, l'ADN de Bayliner, c'est vraiment des bateaux pour la famille, amener les gens à la navigation, à la mer, à des prix abordables. À des prix abordables. Donc voilà pour les points clés. Et là, en première mondiale à Düsseldorf, on est très heureux de présenter ce C21, donc Cuddy, cabine de 21 pieds, qui remplace le VR5 Cuddy, qui avait été lancé en 2016. Alors, quand on montera sur la passerelle, on va découvrir le concept du Cuddy. Il se positionne parmi les différentes gammes de Bayliner. Comment se positionne la gamme V et en quoi ça consiste un Bayliner V? Donc Bayliner V, carène en V, qui passe bien la mer, ouais. Comparé à un C, donc C pour Cuddy, avec une cabine avant, bateau ponté, avec un espace sur le pont pour la détente et prendre le soleil. Alors, en septembre dernier, vous avez dévoilé le C20. Le V20, pardon, qui lui remplaçait un autre modèle mais avec un plan de pont Bowrider. Tout à fait, donc le VR5 Bowrider qu'on a remplacé avec l'avant ouvert, donc Bowrider. Et là, on continue le développement et on remplace cette fois-ci le VR5 Cuddy qui est aussi un best-seller. Donc il était vraiment temps de remplacer ces best-sellers avec une nouvelle carène, avec un nouveau style. Donc on va le découvrir maintenant avec une carène qui est vraiment sculpté avec un design vraiment plus sportif comparé à ce qu'on avait avant sur la série VR5, Bowrider et Cuddy. Et alors ce qui est étonnant, c'est que vous avez développé une carène spécifique pour cette version Cuddy par rapport à la version Bowrider. Tout à fait. C'est pas la même carène. Et on le voit ici, les Actunautes, puisque le franc-bord a été rehaussé. On le voit ici avec l'intégration du vitrage dans la coque par rapport à la précédente version. Alors là, c'est un VR6, mais Cuddy aussi, où en fait le vitrage était sur le pont. Tout à fait. Donc la grande différence, on s'est payé le luxe, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir une carène spécifique pour ce C21, ce qu'on n'avait pas avant sur VR5 Bowrider qui reprenait la même carène que le VR5 Cuddy. Donc une toute nouvelle carène. Regardez les Actunautes, le style avec ce pare-brise enveloppant. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, vous avez fait un travail de style qui est incroyable avec ces lignes de fuite qui sont superbes, qui vont de la proue jusqu'à la poupe. Voilà. Et alors, si on s'intéresse aux œuvres vives, et là, c'est très intéressant de s'intéresser à cette partie parce que vu le poids de l'avant, puisqu'il y a une cabine, en fait, vous avez bien travaillé pour avoir de la poussée verticale. Et puis ces patins latéraux que l'on voit ici qui permettent de stabiliser le bateau, notamment au mouillage. Des bateaux très stables, qui passent bien la mer, programme côtier, programme d'eau intérieure bien entendu aussi. Donc voilà, des bateaux stables avec des francs-bords assez hauts. Des francs-bords assez hauts. Et alors on va monter et découvrir Regardez ce profil des Actunautes. C'est très automobile quelque part, hein, avec ce pare-brise enveloppant. Ça, c'est un des gros changements en effet comparé au modèle précédent. Pare-brise enveloppant, une belle protection et surtout un style racé. Un style très racé. Voilà, et on le voit ici dans ce plan de pont. L'avant en fait intègre ce bain de soleil avec un passage frontal. Alors vous le proposez avec quel type de motorisation, quelle puissance? Donc forcément Mercury. Hein, Mercury, on est à la maison. C'est la famille Brunswick. Tout à fait, donc on commence avec le 115 chevaux en 4 temps, 150. On a le nouveau 150R en V6 maintenant avec la commande digitale DTS. Ensuite on passe sur les V6 standards, 175, 200 à 225 chevaux. Voilà, on découvrira le poste de pilotage. Première chose que
que l'on découvre sur cette plateforme, c'est l'accès à la mer. Deux belles plateformes qui encadrent le moteur. Tout à fait. Accès aisé, deux belles plateformes intégrées, une petite douchette de cockpit avec un réservoir d'eau douce à 45 litres. Et comme je le disais, un accès aisé avec des rangements. C'est important sur ces bateaux, donc on va le découvrir. Ouais. Il y a du rangement, il y a beaucoup de caractéristiques assez uniques. Et peut-être pour parler des dimensions du bateau, parce que ça c'est un énorme changement comparé au VR5 que dit. Le bateau faisait 2,39, on est passé à 2,55. De largeur. Donc 16 cm, c'est beaucoup sur un bateau. Donc le bateau est bien entendu transportable, ce qui est très important, 2,55. On a augmenté un tout petit peu la taille, il a pris 1 cm. Quelle longueur? Il fait exactement 6,20 de carène, 6,39 longueur hors tout. Et un point très important, on a augmenté la capacité de carburant. Donc le modèle précédent était à 125 litres, on est à 170 litres. Donc vraiment unique sur le marché pour un modèle de cette taille, un bateau de 6 mètres, 170 litres, de quoi ouvrir des possibilités pour des croisières et beaucoup de temps sur l'eau. Et en fait, c'est vrai que sur un bateau de 6 mètres, on a une habitabilité qui est incroyable. Les actionnautes, repensez à un bateau de 6 mètres il y a 6, 7 ans, 8 ans, et découvrez ce bateau avec moi. En fait, c'est incroyable parce qu'il y a un espace habitable qui est dingue. Tout à fait. Et le gros changement, peut-être je vais déjà monter à bord, le gros changement qu'on a opéré comparé au VR5, et vous le noterez tout de suite, c'est cet espace gigantesque, on va dire, pour un bateau de 6 mètres, avec ce plan de pont très unique. Donc on avait l'habitude d'avoir un bain de soleil arrière qui couvrait le moteur pour la version avec l'inboard. Et on a décidé d'enlever ce bain de soleil arrière, parce qu'on a un très très grand bain de soleil à l'avant, pour offrir cette banquette en L qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes facilement de manière très conviviale et très confortable. Et surtout, grâce à ça, on a pu augmenter la capacité à bord. On était à 8 personnes et maintenant ce bateau prend maximum 9 personnes. Donc, 9 personnes sur catégorie C, 9 personnes. Wow. Donc voilà, ça aussi, c'est un gros avantage. Et c'est vrai que ce coin salon avec cette magnifique table et ces assises, hein, puisqu'on a aussi une assise sur tribord. En fait, table en tech. Ça offre beaucoup de convivialité, très belle table en tech. Des rangements partout sous les sièges, donc les rangements sont importants. Et ici sur tribord, sur cette assise, on a quelque chose qui vient en standard. Donc pour mettre les glaçons, complètement contre-moulés. Contre-moulés, merci. Donc voilà, très pratique. On arrive le matin, on met ses glaçons, ses boissons toute la journée. Vous avez des boissons au frais. Donc voilà, quelque chose qui est aussi nouveau. Ce qui est très agréable aussi sur ce bateau, c'est les finitions. Alors chez Bayliner, hein, vous aimez bien les belles finitions. Regardez les détails sur ces assis, sur ces coussins. Voilà, toute la sellerie est faite depuis maintenant 2 ans au chantier, donc au Portugal. Ce bateau, on voulait en venir, mais est produit dans notre chantier Brunswick au Portugal. Quasiment toute la gamme Bayliner. Tout à fait. Presque toute la gamme Bayliner est maintenant dans notre chantier où on a une usine qui a été agrandie. Beaucoup d'investissements ont été faits au Portugal et avec vraiment un atelier pour tout ce qui est sellerie. Et le résultat est là. La densité de mousse est très agréable. Il y a des petits détails qui vont bien. Et il y a ces petits détails un peu partout en fait. Et sur un bateau familial avec un prix accessible, on reviendra sur ce prix. En fait, vous arrivez à fournir une belle finition, ce qui n'est pas toujours gagné sur les bateaux sur lesquels on essaye d'avoir des prix accessibles en fait aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est l'avantage d'avoir tout au Portugal. C'est que c'est nous qui produisons, c'est nous qui faisons le design de tout ce qui est upholstery, de tout ce qui est sellerie, donc à des coûts qui sont plus maîtrisés et pour un résultat qui est vraiment premium, on va dire. Regardez ces mains courantes. Des mains courantes, on est sur un bateau américain, Bayliner, marque américaine, un gros héritage avec bien sûr des porte-gobelets, donc je ne les ai pas comptés, mais il y en avait partout. Il y en avait 15, il y en a partout. Donc voilà, des porte-gobelets vraiment un peu partout sur le bateau. Et ici, en fait, on a une assise face à la navigation qui va se transformer en méridienne. Tout à fait, 3 positions. Donc 1, 2 pour regarder face à la mer, vraiment... Je fais tomber le siège, c'est du live. En direct, exactement. Donc voilà, il est calé, pardon. Donc voilà, c'est vraiment une position plébiscitée pour... Très agréable. Hein. Pour regarder vers l'arrière. Bien sûr, on offre en option le mât de ski. Donc pour les fervents de wakeboard et de loisirs nautiques, c'est parfait. Et la dernière position, bien sûr, pour le mettre complètement à plat
et offrir vraiment un espace pour prendre le soleil vraiment très grand. Et très important ici, on l'a mentionné tout à l'heure, mais le siège va pouvoir pivoter pour créer vraiment cet espace convivial avec la table. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment confortable, 6 adultes confortables autour de la table, un bimini qui peut bien sûr se mettre à l'instar des bimini du chantier que l'on voit sur ces modèles. Et on offre aussi un taux complet pour vraiment fermer tout le bateau. Ça va être surtout pour les marchés comme ici en Allemagne, mais pas seulement. Donc voilà, la possibilité de fermer vraiment ce cockpit pour des conditions un peu plus froides ou venteuses. Ce qui est très agréable sur ce bateau avec ce pare-brise qui est cintré, c'est qu'en fait, quand on est en navigation, on est bien protégé du vent. Et c'est extrêmement rassurant quand on a des enfants à bord. Parce qu'en fait, comme le bateau est pleine largeur, il n'y a pas de passe avant. D'abord, c'est très large, très confortable. Il y a de la place, mais on a un sentiment de sécurité qui est plébiscité aujourd'hui. Parce que faire du bateau à des vitesses qui peuvent être parfois importantes, l'aspect sécurité est important. Tout à fait. Donc c'est vraiment dans l'ADN de Bayliner, la sécurité, le fait qu'on a beaucoup d'options, versatilité, donc la polyvalence, c'est vraiment des éléments clés pour Bayliner et on le voit ici sur son nouveau C21. Alors on va s'intéresser au tableau de bord. Donc siège baquet, vraiment très confortable, donc qui permet de piloter bien entendu de manière complètement assise ou en assis debout. Donc vraiment tout est bien positionné, la manette des gaz tombe bien sous la main, un volant réglable. Ça, c'est agréable. On ne voit pas ça sur tous les bateaux de 6 mètres aujourd'hui sur le marché. Donc volant réglable pour trouver la meilleure position. Un écran 9 pouces qu'on monte d'usine en option. 9 pouces Simrad Go qui va vous permettre d'avoir bien entendu toutes les données moteurs, la carte, le scan. Donc vraiment une option aussi très plébiscitée. Et on offre en standard sur ce bateau donc la stéréo Jensen avec 2 haut-parleurs. Mais en option, on offre une stéréo qui est un peu plus premium avec des je trouve pas le mot, avec des haut-parleurs premium. Donc la Rockford Fosgate, c'est une marque américaine qui nous donne vraiment un très très bon son. Et en plus, on a une deuxième option avec un caisson de basse qui est derrière vous à droite. Donc pour vraiment avoir un son qui envoie pour parler jeune. Navigation. Voilà. Voilà, on a bien sûr un chargeur à induction, on a tout ce qu'il faut. J'aime bien l'ergonomie. L'ergonomie qui est bien pensée autour du volant. Ça, et ce chargeur à induction, je trouve que c'est vraiment le top. On le voit maintenant un peu plus en plus, mais ça vient ici dans notre pack. Donc on place son téléphone, ça charge, le téléphone est protégé à l'abri du soleil. Donc vraiment tout a été pensé et repensé sur ce bateau avec un habillage ici sur les francs-bords. Donc voilà, on a vraiment été chercher les petits détails aussi qui font la différence. Les petits détails, c'est notamment ce gel coat qui a une couleur différente de la coque et de l'intérieur du bateau, ce qui apporte beaucoup de cosy, un effet extrêmement cosy. C'est ces habillages spécifiques en haut de tableau de bord. Alors on est sur un cuddy, ça veut dire qu'on a une cabine aménageante à découvrir, mais c'est-à-dire qu'on a un passage qui va permettre de découvrir en ouvrant le pare-brise le bain de soleil. C'est un très grand bain de soleil. Tout à fait. Vraiment XXL avec cette partie que j'adore pour vraiment reposer son dos sur la partie centrale du pare-brise. Et très important, à l'avant. Aussi on offre en option davier standard ou guindeau électrique en option. Donc aussi une option qui est très plébiscitée chez nos clients. Allez, on va découvrir maintenant tout l'intérêt d'un cuddy. C'est une cabine qui va permettre d'envisager de passer un week-end à bord avec une chose qui est dingue sur un bateau de 6 mètres, c'est qu'on a un WC marin. Tout à fait. Ouais, exact, une autre. Un WC marin sur un bateau de 6 mètres. Et là, je vois que là, l'intérêt tout de suite, il augmente. Parce que ça, c'est un gros défaut des petits bateaux de plaisance, la non-possibilité de mettre un WC parce que ça prend de la place. Ça prend de la place, c'est des parts, c'est de l'engineering bien sûr derrière. Et au lieu d'offrir un WC chimique avec tous ses inconvénients, on a un WC marin avec son réservoir d'eau noire, donc vraiment le luxe sur un bateau de cette taille et qui n'était pas proposé sur le précédent, donc le VR5 Cuddy. Parce que vous aviez moins de hauteur sous barreau. Et donc c'était difficile à intégrer sur le bateau, et là c'est une question technique. Allez, on va découvrir un petit peu cette cabine. On l'a positionnée cette cabine avec les coussins qui permettent d'accueillir 2 personnes de 1m80. Alors on a testé juste avant. Vous faites 1m90, on peut mettre 2 personnes ici pour faire une sieste ou passer une nuit à bord. On va vous laisser. Merci.
rentrer à bord et on va... Tiens, j'en profite pour découvrir cette petite boîte à gants. Et on va découvrir en fait... Donc très simplement, il y a 3 parties, quoi. Il y a 2 parties à enlever. Ouais, qui Ici, s'enlèvent. je vais la mettre de ce côté ici. Et ici, une partie qui pivote, qui reste à poste. Oh, je vais me mettre assis. Qui reste à poste, voilà. Donc assez facilement, on a vu en 15 secondes. Ouais. Et dessous, on a une toilette marine sur rail, coulissante, qui se fixe ici. Et on peut fermer bien entendu la porte pour avoir un espace privatif, pour la toilette. Donc vraiment unique sur un bateau de cette c'est taille. incroyable parce que ça veut dire que quand on dit on va partir à la journée, le problème des toilettes n'est plus un problème en fait. Tout à fait. Et si on part un week-end sur un mouillage, ben le problème des toilettes n'est plus un problème. Et ça change tout dans l'usage du bateau. On a une polyvalence qui est accrue en fait. Tout à fait. Et c'est la première question quand vous partez avec des amis. Comment je fais? Est-ce qu'il y a des toilettes à bord? Et oui. La réponse est oui maintenant. Oui. Alors, regardez, on parlait des vitrages. Ben, les vitrages, ils sont dans la coque. Et dans cette cabine, sur un bateau de 6 mètres, on a une vue sur mer quand on est dans la cabine quand même. C'est incroyable. Et puis, on a aussi forcément un capot de pont. Voilà. Vitrage zénital. Alors maintenant, les Actunautes, on va parler prix. Parce que Bayliner, ce sont des bateaux familiaux, ce sont des bateaux accessibles. Et on va descendre, on va rejoindre le ponton pour parler du prix. Parce que Sylvain Perret, ce bateau, vous l'avez positionné à un prix dingue en fait. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, Bayliner veut réinventer la croisière abordable sur nos boat riders, comme on a vu sur le V20 et maintenant sur la série Cuddy, avec un prix canon. Donc, ce bateau est proposé à 50 900. Donc, ici, on est en Allemagne avec des prix un petit peu différents avec la TVA, ouais, etc. En France, on va être juste sous la barre des 50 000 avec le 115. Ouais. Après, il faut compter 10 000 euros de plus. Donc, on est à peu près à 60 000 euros avec un 200 chevaux V6 derrière. Ouais. Donc, voilà, des prix vraiment très attractifs, vraiment très intéressants sur le marché. Et le bateau propose énormément de volume. Donc, voilà, vraiment de volume. Moi, je suis très fier d'avoir pu développer ce bateau avec l'équipe Engineering Design à ce prix, parce qu'on a vraiment voulu le prix le plus compétitif sur le marché. Et ouais, comment on a fait? On a réutilisé des éléments, des parties, l'élément de design avec ce plan de pont unique à l'arrière du V20, ce qui nous a permis de garder des coûts maîtrisés. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peu de chantiers, de grands chantiers qui développent des offres sur des tailles, on va dire, contenues, des prix très accessibles en fait. C'est ça, et Bayliner se doit et veut amener les gens au nautisme, amener les gens sur l'eau. C'est ce qu'on a fait avec la série M, les petits bateaux en coque en M, M15, M17, M19. Les cartes de la mer. Donc voilà, les petites cartes, vraiment des bateaux géniaux. On commence à 20 000 euros et voilà, là on a des bateaux Cuddy pour un autre programme, mais aussi avec des prix très accessibles. Et surtout, si on regarde un peu ce qui se passe sur le marché, on est vraiment sur un positionnement unique. Donc voilà, on est très heureux. On se réjouit de voir beaucoup de gens à bord sur notre C21. Peut-être quelque chose que je voulais encore mentionner, qui est une option aussi qui est très publicitée, c'est le plancher synthétique Gator Step. Ça, très agréable. Qui donne vraiment une chaleur au bateau, qui donne un effet plus premium, on va dire. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable, qui est bien sûr antidérapant, qui a été designé aux États-Unis. Et souple, c'est vraiment très agréable. Qui ne chauffe pas en été. Qui ne chauffe pas comparé à d'autres matériaux. Et peut-être le dernier point, comme on parle du flooring, comme on parle du plancher, on offre aussi deux types de couleurs. Donc on a en standard le gris, ou comme on a ici une option avec cette couleur beige, marron, qui est en option. Donc deux choix de couleurs sur ce bateau. Et avec la possibilité de mettre un bain de soleil ici, d'enlever la table. Tout à fait, on peut enlever la table. Et il y a un bain de soleil qui va venir ici pour vraiment créer encore un plus grand bain de soleil. On en a déjà un très grand à l'avant et encore le moyen de créer un bel espace. Polyvalence. Les enfants derrière, les parents devant ou les amis, on peut choisir. Il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ce bateau comme on l'a vu. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation réservée aux Actunautes. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt. Les petits vénards viennent de monter à bord du tout nouveau Bayliner C21. C'est une première mondiale et c'était sur Actunautique. Merci Sylvain. Merci beaucoup Nicolas, à bientôt.